MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter comment on calcule les coefficients saisonniers et l'établissement des prévisions des ventes. Bien, l'examen d'une série chronologique des ventes portant sur une période de temps suffisamment longue permet de dégager plusieurs types d'explications de ces fluctuations. C'est-à-dire, si on veut savoir les fluctuations qui influencent sur les ventes, on doit prendre une série des ventes, une série chronologique des ventes, bien sûr, pendant une période suffisamment longue passée. Parmi lesquels on distingue en général 4 composants. Donc, on peut avoir une tendance générale ou le trend, le mouvement cyclique lié aux successions des phases des cycles économiques aux conjonctures, les variations accidentelles de faible amplitude et les variations saisonnières liées aux fluctuations périodiques, soit expliquées par des phénomènes de mode de vie ou bien par des facteurs climatiques, aux congés annuels, etc. Donc ici, ce sont les fluctuations qui peuvent influencer la série chronologique des ventes. Ces fluctuations impliquent un calcul des coefficients saisonniers afin de les éliminer. Donc, notre objectif, c'est de comment calculer les coefficients saisonniers, bien sûr, pour annuler l'influence de ces fluctuations sur les ventes et de prévoir les ventes futures. Bien, la démarche et principe de la méthode. Donc, la méthode du rapport au trend, donc c'est-à-dire à trouver la tendance générale des ventes, consiste à mettre en évidence des coefficients saisonniers afin de corriger les valeurs ajustées sur la droite de tendance. On procède en 5 étapes. Donc la première étape, on recherche la tendance générale, le trend, des ventes par ajustement linéaire. On détermine pour cela la droite des moindres carrés, y est égal à x plus b. Donc la première étape, c'est de déterminer l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés, y est égal à x plus b. La deuxième étape, on calcule les valeurs ajustées yi' grâce à l'équation précédente du trend, en remplaçant toutes les observations des périodes passées y par leur valeur y'. La troisième étape, on détermine pour chaque observation i les rapports yi par rapport yi', c'est-à-dire on fait le rapport entre les valeurs réelles et les valeurs ajustées. Pour chaque période, mois ou trimestre, le rapport moyen des observations sera considéré comme le coefficient saisonnier CSI à prendre en considération. La quatrième étape, on détermine les ventes ajustées prévisionnelles à l'aide de la droite du trend y' est égal à x plus b. La cinquième étape, on prend en considération la saisonnalité des ventes ajustées prévisionnelles par les coefficients saisonniers correspondants afin de déterminer les ventes futures, c'est-à-dire yi est égal à yi' multiplié par le coefficient saisonnier de la période considérée. Donc, pour la troisième étape, on calcule les coefficients saisonniers par la moyenne des rapports, des observations. Par la suite, on fait la prévision des ventes pour la quatrième étape et la cinquième étape. Pour comprendre ces étapes, on passe au traitement d'une application. L'entreprise Ad Sport a pour activité la vente d'articles de sport. La série chronologique de ces ventes passées est la suivante. Donc on a 4 années, 2016, 2017, 2018 et 2019, et on va travailler par période trimestrielle, c'est-à-dire T1, T2, T3, T4. Et voilà les ventes correspondantes au trimestre de chaque année. Pour trimestre 1, pour l'année 2016, on a 950. Pour le trimestre 4 de l'année 2019, on a 1550
unités. Bien, le travail à faire, ajuster la série selon la méthode des moindres carrés, calculer les coefficients saisonniers, puis, en utilisant ces coefficients saisonniers, établir les prévisions des ventes de l'année 2020. Bien, commençons par l'ajustement de la série selon la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire c'est de trouver la droite y est égale à x plus b. Pour ce faire, donc, on va établir le tableau suivant pour faire des calculs intermédiaires. Donc, on prend xi pour chaque trimestre, on va mettre le premier trimestre de l'année 2016, on va mettre 1. Deuxième trimestre 2, on a donc 16 trimestres, de 1 à 16. yi, on prend les ventes réelles, donc 950 pour le trimestre 1 et 1550 pour le trimestre 4 de l'année 2019. Donc, on prend les valeurs comme suit. Par la suite, on calcule le total pour xi, donc on a 136, et le total pour les ventes, 21 700 unités. On fait le calcul entre xi multiplié par yi, c'est-à-dire on a 1 multiplié par 950, donc on a 950, et on fait la même chose pour les autres trimestres, pour les autres périodes. On calcule xi au carré, donc 1 à la puissance 2, on a 1, 2 à la puissance 2 est égal à 4, et on fait la même chose pour les autres périodes. Jusqu'à la dernière période, on a 256. Par la suite, on fait le total, on a 1496 pour xi au carré, et pour yi, pour le calcul de la covariance, on a le total de 196 350. On calcule par la suite les variables de la droite, A et B. Donc, pour ce faire, on a la moyenne de x. X bar est égal à 110xi divisé par n, c'est-à-dire 136 divisé par 16, est égal à 8,5. La moyenne de y bar est égale à 1 sur n multiplié par la somme des yi, donc on a 1356,25. On calcule également la variance de x par la formule suivante, c'est-à-dire la somme des xi au carré divisé par n moins x bar au carré. Donc on a 1496 divisé par 16, donc on a 1496 divisé par 16, le nombre d'observations, moins 8,5 à la puissance 2. Donc on trouve 21,25. Pour le cas de la covariance, on a la covariance xy est égale à la somme des xi, yi, donc ce qu'on a ici, divisé par n, moins x bar multiplié par y bar. Donc la covariance est égale à 743,75. Donc A est égal à la covariance x et y divisé par la variance de x. On trouve, bien sûr, 743,75 divisé par 21,25. On a A est égal à 35. Pour B est égal à y bar moins ax bar, c'est-à-dire la moyenne de y moins le produit entre A et la moyenne de x, égale 1058,75. Donc voilà les valeurs de la variable de la droite ax, y est égal à x plus b. Donc l'équation de la droite est de y est égal à 35x plus 1058,75. On va utiliser cette droite pour calculer les valeurs ajustées. Donc les valeurs ajustées de vente et les rapports entre valeurs réelles et valeurs ajustées par cette équation sont donnés dans le tableau suivant, donc arrondi à 2 chiffres. Voilà. On a les trimestres, de premier trimestre jusqu'à le 16e trimestre, donc de l'année 2019, donc c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année 2019. On a les valeurs réelles, yi, valeurs réelles. Voilà ce qu'on a au niveau des données de l'exercice.
Y', donc c'est-à-dire les valeurs ajustées. Donc on va calculer valeurs ajustées. Donc les valeurs ajustées sont calculées comme suit, c'est-à-dire on va prendre Y'1 égale 35, donc c'est-à-dire on va utiliser la droite qu'on a trouvée à ce niveau-là. 35 multiplié par 1, donc c'est-à-dire x il est remplacé par 1, plus 1058,75. Donc voilà la valeur qu'on a trouvée pour la valeur ajustée pour la période 1. Donc 1093,75. On fait la même chose pour la deuxième période. Donc c'est-à-dire on prend Y'2 est égal à 35 multiplié par 2 plus 1058,75. On trouve 1128,75. Et on procède de la même façon jusqu'à la dernière période. Bien, on calcule par la suite les rapports, donc comme troisième étape, les rapports entre les valeurs réelles et les valeurs ajustées, c'est-à-dire YI par rapport à Y', c'est-à-dire rapport entre valeurs réelles et valeurs ajustées. Donc, on a Y1 par rapport à Y'1, donc c'est-à-dire on va prendre 950 divisé par 1093,75. On trouve 0,87. On fait la même chose pour les autres périodes. Par exemple, pour la dernière période, on a 1550 divisé par 1618,75. On trouve 0,96. Donc, ici, on a les rapports qu'on va utiliser pour calculer les coefficients saisonniers. Donc, c'est-à-dire pour faire la moyenne pour chaque période correspondante. Bien. Pour le calcul des coefficients saisonniers, on va procéder comme suit. Donc, on a les années 2016 jusqu'à 2019. Donc, on va prendre pour chaque trimestre le rapport qu'on a trouvé pour T1. Donc, on va prendre les valeurs de T1 au niveau du tableau précédent. 0,87 pour T1 en 2016, 0,85 pour T1 en 2017, 0,80 pour T1 en 2018, 0,83 pour T1 en 2019. On prend les valeurs de T2 pour chaque année. Pour T3, la même chose. Pour T4, la même chose. On fait le total des valeurs ici. Donc, pour T1, on a 3,35. Pour T2, on a 4,22. Pour T3, on a 4,60. Pour T4, on a 3,83. Donc, le coefficient saisonnier est la moyenne des valeurs qu'on a ici. Donc, c'est-à-dire, on prend le total qu'on a trouvé ici, divisé par 4. Donc, 0,84 est égal à 0,87 plus 0,85 plus 0,80 plus 0,83 divisé par 4. Ou bien, on prend le total divisé par 4. Donc, c'est-à-dire la somme des rapports qu'on a trouvés ici, donc pour le trimestre 1, pour les années étudiées, et nous donne, donc la moyenne nous donne un coefficient saisonnier. Donc, la même chose pour T2, la même chose pour T3 et pour T4. On a 1,05, donc c'est-à-dire est égal à la somme des valeurs des rapports qu'on a calculés pour T1, qui est de 4,22 divisé par 4, on trouve 1,05. Pour T3, on trouve 1,15. Pour T4, on trouve 0,96. Pour vérification, nous observons que la somme des coefficients saisonniers est bien égale à 4. La périodicité de la série chronologique, c'est-à-dire on a 4 périodes, donc automatiquement le total des coefficients saisonniers doit être égal à 1. Donc c'est-à-dire c'est en prenant 0,84, 0,84 plus 1,05 plus 1,15 plus 0,96 égale à 4. Bien. Concernant les prévisions des ventes de l'année 2020, donc on a les trimestres T1, T2, T3, T4, donc qu'on va
Donc c'est la suite des trimestres qu'on a étudiés, donc c'est-à-dire on a 16 trimestres précédents. Donc le trimestre suivant c'est 17, T2 18, ainsi de suite. Donc les prévisions des ventes extra-saisonnières, comment on va les calculer? En utilisant la droite qu'on a trouvée, donc c'est-à-dire Y est égal à 35X plus 1058,75. Donc X est égal à 17, c'est-à-dire 17 trimestres. Donc Y' égale 35 multiplié par 17 plus 1058,75. On trouve la valeur suivante, c'est-à-dire 1653,75, c'est-à-dire les prévisions des ventes extra-saisonnières, c'est-à-dire on n'a pas encore appliqué le coefficient saisonnier. On fait la même chose pour T2, donc c'est-à-dire au lieu donc à la place de 17, on va mettre 18, c'est-à-dire Y' est égal à 35 multiplié par 18 plus 1058,75, on trouve 1688,75. Et on procède de la même sorte pour T2, T3 et T4. Par la suite, on va utiliser les coefficients saisonniers qu'on a calculés précédemment. Donc, on a pour T1 0,84, pour T2 1,05, pour T3 1,15 et pour T4, on a 0,96. Par la suite, on va calculer les prévisions des ventes, donc c'est-à-dire d'ici analysées, en multipliant les prévisions de ventes extra-saisonniers qu'on a trouvées par la droite d'ajustement, multipliées par le coefficient saisonnier. Donc, c'est-à-dire pour le cas de T1, on a 1653,75 multiplié par 0,84. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a ici. On trouve 1383,41, c'est-à-dire ce sont les prévisions des ventes désaisonnalisées. Donc, c'est-à-dire on a éliminé, on a annulé l'effet de la saison sur les ventes, sur les prévisions de vente de l'année 2020. Donc, pour T2, donc, on prend 1688,75 multiplié par 1,05, on trouve 1773,13. Pour T3, on a 1981,58. Pour T4, on a 1686,05. Voilà pour les prévisions des ventes de l'année 2020. En utilisant, bien sûr, la droite d'ajustement linéaire Y est égal à 35X plus 1058,75. Pour calculer les prévisions des ventes en termes valeur, donc on a calculé ici les prévisions en termes quantité, ici on va calculer les prévisions des ventes en termes valeur, c'est-à-dire on va multiplier les valeurs qu'on a trouvées au niveau des prévisions des ventes en termes quantité par le prix de vente unitaire pratiqué pour chaque unité vendue. Donc, on trouve que pour les prévisions des ventes en dirhams, ou bien le chiffre d'affaires en dirhams, on a pour T1 1383,41 multiplié par 500, donc c'est-à-dire en prenant comme prix de vente unitaire 500 dirhams, on retrouve 691 705 pour T1. On multiplie également la valeur des prévisions des ventes de T2, donc 1773,13 par 500, on retrouve 886 565. Pour T3, on a 990 790. Pour T4, on a 843 025. Voilà pour les prévisions des ventes en termes valeur, en termes de dirhams, qui sont bien sûr désaisonnalisées, donc les